Bienvenue à l'atelier de chaudronnerie du lycée Jean de Beauce. Sur cette vidéo, nous allons parler d'un thème support technique d'un jeu qui est un jeu de dames chinoise, on appelait ça aussi un solitaire, constitué de plusieurs éléments. La problématique va être justement de trouver les codes fonctionnels pour le tiroir et également le plateau, de façon à ce que le tiroir coïncide correctement avec le plateau. Pour ce thème, plusieurs petits éléments, donc un tiroir, un plateau et deux petits fonds qui seront donc assemblés en soudage TIG. Donc on va parler aujourd'hui de l'analyse et de la gamme générale de fabrication. C'est un langage technique qui doit être judicieusement choisi et surtout compris par tous. Mal assimilé, il amène des erreurs. La finalité de la gamme générale n'est pas la fabrication, mais de choisir les étapes de fabrication. Donc là on a des soudures en 141, soudure en carcar, soudage de façon à trouver les plusieurs éléments, donc l'élément 1, 2, 3. Avec une tôle épaisseur 2 mm. L'idée va être de constituer un tableau qui est un gap d'analyse de phase pour déterminer donc les étapes de fabrication, les phases de fabrication. Vous allez donc choisir votre étape et constituer le contrat de phase sur une phase pliage de façon à avoir le mode opératoire que vous allez donc utiliser. Donc les phases comportent l'ensemble des opérations exécutées sur un même poste de travail. Au cours d'une phase, on peut avoir plusieurs opérations qui nécessitent des démontages d'outils aux différents réglages. Les compétences communes entre le CAP et le Bac Pro TCI qu'on va retrouver. Le calcul de longueur développée qu'on a vu préalablement est donc validé. Attention néanmoins sur les codes de traçage lorsque vous utilisez, notamment pour les mises en butée des codes machines, on est sur les codes extérieurs avec un delta L sur 2. D'accord, donc les activités décodage et analyser des techniques avec un bloc de compétences du référentiel et également les épreuves qui seront en lien avec votre CAP prochaine. Donc développer les éléments qui constituent donc l'ensemble et les éléments notamment sur le plateau avec des cotes en cote extérieure et également un tiroir avec les cotes extérieures. Donc déterminer les données de fabrication, les mettre sur votre développé en utilisant le calcul du calculateur de pliage et de dessiner chaque élément à l'échelle 1 sur 1 avec le détail de vos calculs. Voilà, donc vous représenterez les dimensions, les cotes nécessaires à la fabrication, également les angles de pliage qu'on va retrouver ici sur le développé. Maintenant c'est à vous de travailler et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.